Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes ici sur le bord du Djoué, c'est-à-dire tantôt après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cela veut dire que nous aurons déjà récupéré notre pays il y a longtemps, après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc le Congo est aux mains des responsables, des acteurs politiques responsables, d'une nouvelle classe politique qui tient compte des valeurs, du but même de la condition humaine et du cadre de vie. Donc je suis ici sur le bord de la rivière le Djoué. Cela veut dire que nous avons repensé notre cadre de vie. Et voilà, Brazzaville est restructuré, l'aéroport de Maya transféré du côté de Kindamba, la création de villes nouvelles, les buts du Filou et de Ngabasoko à Mikalu deviennent des endroits végétalisés ou des endroits d'observation de tout cet écosystème est repensé. Donc Brazzaville est restructuré. Et il ne s'agit pas que seulement de la vie de Brazzaville, mais il s'agit aussi de tous les écosystèmes urbains à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, vous savez que le but de la condition humaine, c'est d'abord le bien-être. Et donc nous devons mettre ensemble des indicateurs économiques et sociaux qui tiennent compte d'autres indicateurs repensés, ceux qui touchent les valeurs écologiques du bien-être, c'est-à-dire ce que je définis comme le bonheur intérieur brut. Et voilà. Donc je suis ici sur le bord du Djoué et en partant déjà depuis sa source, là où est construit des villes nouvelles, et du nord au sud et à l'ouest. Brazzaville est restructurée comme elle a été pensée par les colons dès 1885. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo nous appartient. Il n'appartient pas à Sassou Nguesso. Bien sûr que celui-ci n'a su qu'exploiter ce pays, mais il n'a jamais investi. Ce pays, en termes de, il n'a jamais investi dans ce pays en termes du but même de la condition humaine, sociale et du cadre de vie. Des espaces verts, et en tenant compte que nous sommes dans un écosystème béni par la nature. Donc je me promène ici sur les bords à vélo, sur les bords du Djoué, à Brazzaville. Je pense qu'en 2040, je serai peut-être trop vieux, voilà, mais d'autres, par rapport aux pionniers du reclassement du pays, en tenant compte des valeurs éducation, formation, au niveau scolaire, universitaire et de recherche et développement. Donc nous pourrons repenser ça, parce qu'un pays émergent a pour but premier de repenser les enjeux du savoir, de la matière grise, de la main-d'œuvre qualifiée, et puis tenons compte de la géopolitique nationale, surtout nous qui avons des problématiques des tribus, des groupes ethno-régionalistes, et tout ça, il faudra repenser ça au niveau des institutions et de tout ce que nous pouvons mettre ensemble. Tenons compte de la géopolitique aussi, sous-régionale et continentale. Et n'oublions pas nos partenaires économiques, qui sont d'ailleurs plus nombreux que prévu, parce que nous sommes dans un pays béni par la nature. Donc nous devons repenser notre bien-être intérieur. Oui, nous devons penser le bien-être à l'échelle congolaise, en tenant compte des valeurs de nos écosystèmes, d'abord naturels, bénis, forêt, eau, savane, la mer, les ressources naturelles, population et d'autres qu'on pourra importer. Oui, nous allons importer d'autres énergies cognitives, hein, de la matière grise, mais de qualifier, des valeurs ajoutées, économiques, bien sûr, il faudra tout repenser. D'où l'enjeu de mettre hors d'état de nuit M. Sassou Nguesso pour que nous puissions ensemble récupérer d'abord notre liberté, notre dignité et puis notre pays. Et puis le repenser sur ses équilibres institutionnels, géopolitiques,
économique, social, écologique, environnemental et sociologique et sans oublier sociétal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo nous appartient. Ne laissons plus libre cours à ce monsieur de devoir dégrader en permanence notre existence. Donc nous devons repenser notre pays. D'où l'enjeu de cette vidéo. Donc je suis quelque part sur le bord du Djoué, 30 ans après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, que nous, en tant que Congolais, patriotes, républicains et universalistes et humanistes, auraient pensé un nouveau écosystème étatique, donc le Congo-Brazzaville. Oui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez déterminés, restez motivés et battez-vous et libérez-vous du joug d'abord du dictateur et de son système, mais aussi et surtout de ces gens qui sont là pour nous abriter parce qu'ils ne sont pas en capacité de mobiliser le peuple contre le joug de la tyrannie. Bien sûr qu'ils cherchent toujours les boucs émissaires, ils sont là pour nous situer ou nous placer dans le statu quo politique, économique et social. Bien sûr qu'ils ont peur, eux aussi, soi-disant opposants ou résistants, mais ils ne sont pas en capacité de mobiliser le peuple souverain. Parce que ce peuple a soif du changement. Le pouvoir n'est pas du côté du dictateur et de son système, mais de nous, notre peuple congolais. Partout dans le monde, c'est toujours les peuples qui doivent se battre pour leur liberté, leur dignité et repenser leur écosystème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir est devant nous. Mais nous avons aussi encore aujourd'hui une nouvelle génération, la plupart issus de la diaspora, responsables qui luttent, qui n'ont jamais été corrompus par ce régime à bout de souffle, à bout de nerfs, et qui ont tenté de corrompre tout le monde par l'achat de conscience pour que nous restons dans le joug de l'hégémonie du pouvoir État ou de l'ethnie État. Et bien sûr que les complices du régime Sassou Nguesso sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Si vous n'avez pas compris ça, vous aurez tout perdu. Donc regroupez-vous avec des gens qui ont des principes, des valeurs, de liberté, de dignité et de courage d'oser dire non. Et aussi avec ceux qui ont des convictions de repenser un nouveau cadre de vie. Oui, nous n'avons pas besoin de devenir les pays hyper développés, non. Parce que la croissance économique que certains pensent qu'elle est infinie, mais nous la pensons limitée. Et d'où l'enjeu de repenser d'abord le but de la condition humaine, c'est-à-dire le cadre de vie. Imaginez à Brazzaville, sur les bords du Djoué, tout Brazzaville est réformé, et Pointe-Noire réformé, Ouesso réformé, Madingu, Kayi, Mouyonzi, Dolizi, Mvouti, Makwa, Wando, Kele, Mbomo, Gamboma, Djambala, Matkotipoko, Mosaka, et dans la Likwala comme Fondo, Betou, Enyele, Dongu, eh ben oui, Pikunda, Pokola. Le vélo, c'est là. Oui, vélo, oui, c'est là. Pokola. Et n'oublions pas l'Ironga. Et voilà, des villes nouvelles que nous devons repenser. Et repensons le dynamisme économique à notre échelle du Congo-Brazzaville. C'est possible, les technologies sont disponibles partout et nous devons mettre d'abord une volonté politique et des valeurs ajoutées économiques nouvelles. Et donc nous devons repenser ça ensemble pour avancer ce pays qui a été abîmé et meurtri par ce dictateur qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Et voilà, donc lui croit que le pouvoir politique est une loi naturelle, mais nous non. Le pouvoir politique est une loi accidentelle. Donc nous devons le mettre hors d'état de nuire par tous les moyens de gré ou de force. Il doit partir. Et nous devons repenser un nouveau écosystème politique, économique, social, culturel, en tenant compte d'abord de ce qui est le plus sacré de nous, c'est-à-dire la condition humaine, l'intégrité physique, le caractère sacré de la vie humaine. Le but de la condition humaine en tenant compte de l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation,
à la formation, à l'emploi, à la justice, à la nourriture, aux soins, à la défense nationale et puis à la mobilité, au cadre de vie, espace vert. Et oui, l'avenir du Congo est devant nous. Nous devons repenser le Congo ensemble pour que nous puissions ensemble repenser les enjeux existentiels à l'échelle de notre écosystème sur différents échelles, individuelles, tribales, locales, rurales, urbaines, régionales et surtout nationales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez déterminés. Il s'agit bien d'un projet de motivation parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Nous sommes en capacité cognitive de repenser le Congo de demain en tenant compte des différents enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez déterminés. Nous allons repenser le Congo. Le Congo nous appartient parce que Sassou Nguesso est venu trouver ce Congo. Et ce Congo existera toujours après lui. Donc c'est un usurpateur qui est venu confisquer le pays, mais il n'a pas seulement confisqué ce pays, il voulait s'en approprier comme si c'est sa propriété privée et cela ne va plus durer. D'où l'enjeu de repenser ensemble nos enjeux d'existence universelle. Mesdames, Messieurs, oui, toutes les technologies sont disponibles. Oui, on a des cadres qui savent les problématiques des infrastructures et des superstructures en tenant compte de la solidité de nos infrastructures. Parce que je ne peux accepter que au Congo, par exemple, la base de l'avenir du Congo est dans le désastre total. Je parle de l'école. Depuis l'école primaire, collège, lycée et jusqu'à l'université. Imaginez-vous que nos écoles ou universités n'ont même pas de point d'eau, de toilettes. C'est presque des bagnes coloniaux qui ont été construits. Mais bien sûr qu'il s'agissait bien sûr d'une pensée tiers-mondiste politique. Et nous ne pourrons plus accepter cela et durablement. Donc nous devons repenser le Congo de demain ensemble pour que nous puissions repenser ce Congo ensemble et reconstruire ces écosystèmes que partout dans le monde, les gens sont en train d'avancer leur pays. Restez patriotes et souverains. Ne laissez plus vous berner par ces incapables, ces gens sans valeur, sans dignité et sans esprit, même du but de la condition humaine précitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez déterminés, l'avenir nous appartient et mobilisez-vous. N'écoutez plus ceux qui viennent vous endormir, réveillez-vous, mobilisez-vous, tant au niveau civil que militaire. Et comme d'autres peuples ont déjà fait à travers le monde, nous pouvons mettre Sassou Nguesso hors d'état d'unité d'un moment à l'autre. Tout dépend de nous, individuellement et collectivement, tant au niveau militaire, pour que nous puissions ensemble repenser le but de la condition humaine et sociale et de la respectabilité du Congolais partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.